Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Découvrons ensemble les titres de ce 13 européen, séance de sensibilisation de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain à l'endroit de ses militants des 13e et 14e circonscriptions électorales. Pendant plusieurs heures, les jeunes ont été sensibilisés sur les valeurs qui promeuvent une coexistence pacifique entre les différentes sensibilités politiques du pays. La séance a été conduite par l'honorable Noum Bidar, très engagé pour la promotion des valeurs éthiques et citoyennes. Ensuite, Fonds africain des garanties et de coopération économique a signé un mémorandum d'entente avec la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun. L'objectif est de faciliter le financement des PME et PMI, de même que la mobilisation des ressources financières au profit des secteurs agricoles, de la pêche et de l'élevage. Et puis enfin, NJ Energy Access célèbre son 200 millième client. La société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires fait le point de ses activités au Bénin depuis 2018. Elle a réuni l'ensemble du personnel ce vendredi au complexe touristique Agualand pour revisiter les stratégies et les défis qui attendent. L'objectif de cette société est de contribuer à l'indépendance énergétique partout au Bénin. Eh bien, Madame, Monsieur, voilà donc pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain se montre de plus en plus préoccupée par l'instauration d'un climat de paix et de cohésion nationale. Elle a été à cet effet initiée une séance de sensibilisation à l'endroit de ses militants des 13e et 14e circonscriptions électorales pendant plusieurs heures. Les jeunes ont été sensibilisés sur les valeurs qui promeuvent une coexistence pacifique entre les différentes sensibilités politiques du pays. La séance a été conduite par l'honorable Noum Bidar, très engagé pour la promotion des valeurs éthiques et citoyennes. Alassane Arouna, Abdou Sabi Dressou pour le reportage. En cette veille des élections législatives, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR est à l'avant-garde de la paix. En initiant les présentes assises de Badjoudé à Waké sur le thème « Implication de la jeunesse pour un climat de paix et de cohésion nationale », elle entend ainsi sensibiliser ses militants et sympathisants des 13e et 14e circonscriptions électorales sur les comportements qui promeuvent la paix avant, pendant et après les élections législatives de 2023. Nous avons choisi ce thème à dessein. Si vous suivez l'actualité en ce moment dans notre pays, le premier citoyen du Bénin, son Excellence le Président Patrice Talon. Vous avez vu les efforts de paix et de cohésion nationale qu'il déploie ces temps-ci. Dans une nation sans la paix, sans la cohésion sociale, nous ne pouvons pas espérer le développement. Le développement, c'est le progrès humain dans le temps, de façon durable. Si vous n'êtes pas en cohésion, si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas parler de développement. La démarche de l'OJBR est préventive. Elle va permettre aux jeunes de découvrir leur rôle pour la prévention et la sauvegarde de l'unité nationale. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que la commune de Waké ne ménagera aucun effort à travers sa jeunesse pour accompagner cette thématique et pour la rendre encore plus pratique sur le terrain. 3 communications ont meublé ces assises, entre autres, militants politiques face à la dynamique électorale, construire et maintenir la paix, puis l'élection paisible en 2023, le rôle de la jeunesse. Des communications qui, dans l'ensemble, invitent les jeunes à cultiver des valeurs essentielles à la consolidation des acquis démocratiques. Moi, jeune BR, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas répondre aux provocations des autres partis politiques. Je dois utiliser les moyens légaux pour faire passer mon message. Au cours de cette rencontre de promotion de la paix, parole a été également donnée à l'assistance
pour recueillir ces doléances, une démarche inclusive de l'OJBR pour permettre à chaque participant de s'exprimer librement en vue de faire de cette organisation une instance qui milite pour la paix et la concorde sociale. Une conférence de presse conjointe préfecture du Koufo, tribunal de première instance de deuxième classe d'Aklaoué s'est tenue en fin de semaine dernière. Elle a été une occasion pour les conférenciers d'annoncer la célébration du 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de première classe d'Aklaoué les 26 et 27 juillet prochains. Plus de détails dans le reportage que nous propose Geoffroy Messan, Florent Dehou. Le département du Koufo s'apprête à célébrer les 26 et 27 juillet prochains les noces d'étain de son tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué. Le 26 juillet 2022, cela fera en effet exactement 10 ans que ce tribunal est entré dans sa phase d'opérationnalisation. Le préfet de Koufo, assisté du procureur de la République près le tribunal d'Aplaoué, et des magistrats de ce tribunal sont à ce titre ici face à la presse. Le tribunal qui a commencé par nous accompagner, bien sûr, dans le cadre du rapprochement de la justice des justiciables, a beaucoup fait pour limiter de façon drastique la criminalité, permettre à nos parents de savoir qu'il y a une justice, il y a un tribunal. Cette célébration du 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué est annoncée pour être un grand rendez-vous à la fois festif et célébral. L'événement, pour nous, est d'importance. L'événement d'importance aussi pour espérer. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le 10e anniversaire du tribunal du premier instance de deuxième classe d'Aplaoué. Nous célébrons un événement ici. Nous aurons aussi l'occasion de célébrer un événement à Debo quand ce tribunal sera rendu opérationnel. Ceci, toujours dans le sens de rapprocher la justice des justiciables. Selon les conférenciers, des universitaires et des praticiens seront amenés à opiner. L'objectif étant de disséquer, de pénétrer le fonctionnement du tribunal. Un colloque scientifique est d'ailleurs au cœur de l'événement. Son thème, l'homme, la terre et la justice. L'évocation d'un tel thème central bien exprime, au-delà de nos espérances, toute la dimension de l'activité confiée à la juridiction. La marche effectuée par ce tribunal au service des populations relevant de sa juridiction de compétence sera passée au peigne fin. Le but est de bien se projeter dans une nouvelle décennie. La représentante résidente de l'UNICEF au Bénin a procédé ce week-end à la mise en terre des plants avec des enfants. L'opération de reboisement a eu lieu à la bêche de Semepodi et vient en soutien à l'initiative du gouvernement de restaurer la verdure de la côte atlantique du pays. Ali Moumouni Rachidi Soubirou pour le reportage. C'est ici, à la plage de Semepodi, que la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin et ses collaborateurs se sont donné rendez-vous avec les agents forestiers et les enfants de la localité. But de la rencontre, reboiser la berge afin de restaurer la verdure de cette partie de la côte atlantique du Bénin. Il y a 30 ans, nous étions aussi enfants et nous avons vu cet endroit comment c'était. C'était bien planté, mais par nos actions, voilà ce que c'est aujourd'hui. Et nos enfants qui sont ici présents n'ont pas eu la chance de voir ce que nous avions vu. Et actuellement, nous voulons, ensemble avec eux, reconstituer le couvert. C'est très important, surtout lorsque c'est avec eux
ils diront demain qu'ils ont participé à ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Pour réussir l'exercice, sur les 3 hectares dont le reboisement est favorisé ici par l'UNICEF, tout le monde met la main à la pâte. La représentante et les enfants, les parents ainsi que les forestiers. On creuse, on met le plant en terre, puis on arrose. On est ici ce matin pour planter les cocotiers, pour lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, on plante des arbres pour la semaine d'hiver, quelque chose comme ça. On plante des arbres pour que les années à venir, notre terre puisse être de nouveau avec des arbres. Nous sommes en train de planter des arbres pour la semaine d'hiver. Nous sommes ici pour le reboisement des arbres qu'on coupe chaque année pour fabriquer du papier. Le reboisement est très important pour notre environnement. Ça nous permet de planter des arbres, d'y vivre. Car si c'est grâce aux arbres, c'est grâce à l'arbre que l'eau de pluie d'inondation ne vient pas jusqu'à nous. Car l'arbre bloque l'eau pour que ça soit stabilisé. L'UNICEF, connu pour son combat permanent pour l'épanouissement des enfants, se positionne aussi depuis quelques années sur la thématique de la protection de l'environnement. De quoi lutter contre les aléas des changements climatiques et créer un cadre agréable et vivable pour ceux qui représentent l'avenir. Ces règlements climatiques impactent les enfants, nos enfants, qui souffrent le plus des effets des changements climatiques. Et c'est pour cela que nous avons déclaré cette crise climatique une crise des droits des enfants. Parce qu'elle constitue une menace sans précédent pour leur santé, pour leur nutrition, leur éducation, leur développement, leur survie et leur épanouissement. Et cela pour tous les enfants, partout dans le monde et en particulier au Bénin. C'est pourquoi l'UNICEF s'est donc engagée pour prévenir et lutter contre les pires impacts que ces changements climatiques peuvent avoir sur les enfants, les adolescents et les jeunes. Cette action de l'UNICEF de contribuer au reboisement de 3 hectares de la berge de Semekpodji vient en soutien à l'action gouvernementale qui vise à restaurer la verdure de la côte atlantique du Bénin. Les gestionnaires de données des zones sanitaires et directions départementales de la santé du Koufo et de l'Atlantique disposent désormais de motos neuves. Ils ont reçu ces moyens roulants dans les locaux de la direction départementale de la santé du Koufo à Azové, dont de l'agence belge de développement Enabel. Ces engins sont au nombre de 21. Et voici le compte rendu. Les gestionnaires de données des zones sanitaires et directions départementales de la santé des départements du Koufo et de l'Atlantique sont désormais mieux outillés en matière de moyens de transport. À travers cette cérémonie qui s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi 15 juillet 2022 dans les locaux de la direction départementale de la santé du Koufo à Azové dans la commune d'Aplahoué, ils sont entrés en possession de leur moto neuve. C'est une joie pour nous de recevoir ces motos qui viennent appuyer le Health Data, le système d'information sanitaire, pour la collecte des données et la supervision également des acteurs qui, depuis la production de ces données, doivent envoyer les informations sur une plateforme qu'on appelle le DHS. Donc, les acteurs au niveau des zones sanitaires doivent pouvoir assister ces agents qui sont au niveau des centres de santé pour voir comment ils arrivent à encoder ces données sur la plateforme DHS. Il s'agit là d'un don de l'agence belge de développement Enabel. Au total, 21 motos d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA ont été remises. L'objectif est de renforcer la qualité du système d'information sanitaire dans les 2 départements. Je tiens à remercier le représentant d'Enabel qui nous accompagne pas à pas. L'intervention manager l'a rappelé tout à l'heure. La digitalisation a commencé déjà dans nos formations sanitaires et nous allons maintenant dans la remise de motos pour améliorer la mobilité des acteurs pour la collecte des données. Je voudrais ici inviter les bénéficiaires de ces moyens roulants, au-delà du fait qu'on reçoit un moyen qui nous permet de nous déplacer, vraiment de montrer de l'engagement pour que l'on comprenne l'utilité et la nécessité d'avoir mis à leur disposition ces moyens roulants. Selon le préfet de Koufo, la collecte méticuleuse et le traitement des données statistiques sont indispensables à la prise de bonnes décisions dans tous les secteurs,
notamment celui de la santé. Il a salué l'appui que Enabel ne cesse d'apporter au Bénin. Moi, je voudrais prendre l'engagement, au nom de mon collègue de l'Atlantique et à mon nom propre, que nous ferons bon usage de ces motos-là. Et comme vous l'avez dit, ça va favoriser la mobilité donc, de nos collaborateurs, de nos collègues sur le terrain, et ceci pour le bien de nos communautés. Les heureux bénéficiaires de ces moyens roulants ont désormais la lourde charge de mieux accomplir leur mission. Active depuis plus de 20 ans au Bénin, Enabel se focalise, outre le secteur de la santé, sur l'appui au développement du secteur de l'agriculture. Et pendant ce temps, à Dassa se déroule l'atelier national de validation et d'adoption du nouveau modèle de structuration des acteurs de la filière riz et de définition d'un mécanisme de mise en marché du paddy. Bien entendu, les participants sont venus de 112 communes du pays et ils proviennent des différentes catégories d'acteurs composant la filière. Les assises leur ont permis de revisiter les documents issus des travaux préliminaires. Les résultats obtenus au thème de la rencontre vont permettre donc aux acteurs de relever le défi de production minimale de 1 million de tonnes de riz à partir de l'année prochaine fixée par le gouvernement, mais également bien d'autres objectifs. Le plus de détails dans ce reportage de Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Nouvelle rencontre des acteurs des diverses catégories qui composent la filière riz. La troisième en un trimestre, les assises sont convoquées par l'interprofessionnel de la filière riz au Bénin, IFRIZ. Elle regroupe commerçants, producteurs et transformateurs venus de 112 communes du pays. À Dassa, ces acteurs ont eu à réfléchir sur le modèle de structuration interne à adopter dorénavant. L'ancien schéma existant n'a pas échappé à l'épreuve de la dynamique de l'évolution du temps. Nous allons à travers différentes interventions, comprendre les différentes méthodes pour nous, de mieux nous organiser, de nous structurer autrement, pour être en capacité de rendre du riz disponible sur la table des consommateurs. Aujourd'hui, avec les statistiques, vous avez non seulement amélioré le niveau de production, mais également le niveau de rendement est en forte amélioration. Si tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui, nous les mettons en œuvre, surtout à travers le développement de mécanismes appropriés, efficaces et efficients qui met en lien la plupart des acteurs que vous êtes. Cette réorganisation de la filière voulue et entamée depuis avril 2022 va leur permettre de se conformer aux exigences des nouvelles dispositions établies par la tutelle, mais aussi de travailler convenablement à l'atteinte des objectifs et résultats escomptés. Pendant 3 jours, les participants à la rencontre ont eu à suivre diverses communications et exposer sur les travaux préliminaires effectués. Cet atelier a aussi été l'occasion d'analyser les propositions puis faire des recommandations. Le cadre a aussi été propice pour la mise en place d'un mécanisme de mise en marché du paddy. Les arrêtés 136 et 137 permettent aux acteurs de mieux s'organiser. L'une des mesures phares contenues dans ces arrêtés, c'est qu'il faut aller vraiment à une mobilisation du plus grand nombre d'acteurs de la filière riz et à une mobilisation également de la plus grande quantité de matières, notamment le riz paddy. Le mécanisme de mise en marché du riz paddy que l'atelier va nous permettre également d'ébaucher est également un instrument très important qui permettra réellement à IFRIZ d'être totalement dans la dynamique que le gouvernement est en train de projeter. Donc moi je suis parfaitement satisfait des résultats et je suis sûr que les conclusions qui ont été prises ici vont être mises en application sur le terrain et ne souffriront d'aucune insuffisance. Pour la saison prochaine, l'exécutif envisage atteindre le 1 million de tonnes de production. Nombre de dispositions sont déjà prises en vue de faciliter le travail aux acteurs et rendre disponible un produit de qualité sur la table des consommateurs. Dans cette démarche, les différentes organisations paysannes membres de l'IFRIZ ont aussi bénéficié de l'appui technique et financier du FIDA ainsi que de l'Agence belge de développement Enabel à travers la composante 3 du programme DEFIA. Du 16 au 31 juillet, le Palais des Congrès de Cotonou abrite l'édition 2022 du mois de la mode, un rendez-vous qui va permettre de mettre la lumière sur la filière de la mode au Bénin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce week-end au Palais des Congrès. Teddy Goudalo, Henri Ganti.
Ce défilé de mode consacre l'ouverture à Cotonou du mois de la mode édition 2022. 2 semaines durant, les acteurs de cette profession vont faire découvrir au public béninois l'univers de la mode. Merci en particulier à la prestigieuse Maison Vlisco, à l'ACMB, l'Association des créateurs de mode du Bénin. Merci à Couleur Indigo, Trinity Event, à la Maison du Pain Tissé, à la Perle Noire, pour leurs apports à cet événement. À toute la profession, stylistes, modélistes, mannequins, accessoiristes, photographes et influenceurs, et je pense même que j'en oublie parce que le domaine de la mode est si vaste. Bravo donc à vous tous pour vos accomplissements. La mode béninoise d'hier à aujourd'hui. Telle s'intitule la thématique autour de laquelle les réflexions vont se concentrer. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Il s'agit des conférences, des ateliers et des expositions photos. Une nuit de la mode mettra un terme aux travaux. Les réflexions lors de la causerie, animée par les professionnels avérés, tourneront autour des thèmes transversaux à l'ensemble de la coopération et déboucheront sur les défis que pose la problématique de la formation. Les écoles de couture, de design et de mode au Bénin, sur les cursus proposés et sur les débouchés. En effet, pour beaucoup de nos compatriotes, le secteur de la mode apparaît comme un univers superficiel et incertain, avec beaucoup de flonflons, alors qu'il est en réalité un pôle créateur, de chaîne de valeur, avec une industrie génératrice d'emplois dans un marché de plus en plus, comme vous le savez, concurrentiel. Voilà donc qui est bien dit. La mode est une industrie génératrice d'emplois et le gouvernement s'emploie, au dire du représentant du ministre en charge du secteur, à en faire un pilier de développement. Dans la suite de ce trésor au Bénin, la famille des partenaires du Fonds africain de garantie et de coopération économique s'agrandit. Bien entendu, l'institution panafricaine a signé un mémorandum d'entente avec la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Objectif, faciliter le financement des PME et PMI, de même que la mobilisation des ressources financières au profit des acteurs du secteur agricole, de la pêche, de l'élevage. La cérémonie de signature s'est tenue au siège du FAGAS à Cotonou. Clément Tchadé et Derompévi. Signature et échange de documents pour matérialiser la nouvelle coopération du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS avec la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Et ce samedi, les deux parties, à travers cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente, ont réaffirmé leur volonté d'accord et surtout leur engagement à promouvoir le secteur agricole et ses dérivés. Ceci au regard de la structure économique des pays africains qui ne peuvent se développer sans la promotion de l'agriculture et de l'agrobusiness. En fait, le FAGAS, dont le rôle est d'accompagner les États, met le secteur rural dans ses priorités. Je rappelle qu'en termes de bilan, le FAGAS a permis de mobiliser plus de 2700 milliards de francs CFA dans ses États membres et environ plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés en faveur de l'agro-industrie. Ce niveau d'intervention dans le secteur agricole, bien que remarquable, doit être porté à la hausse pour le bien de nos pays et de la jeunesse africaine qui de plus en plus s'investit dans le secteur de l'entrepreneuriat rural. Le partenariat scellé permet donc à moyen et long terme de combiner les actions des banques porteuses à celles du FAGAS et de la CAPEF afin de mobiliser les ressources financières au profit des acteurs de l'agriculture, sans oublier la transformation au plan local. Pour le président de la Chambre consulaire du Cameroun, ce partenariat témoigne de l'engagement du gouvernement de son pays à développer les secteurs porteurs. Au Cameroun, l'un des problèmes qui mine le développement de l'agriculture d'une manière générale, agriculture, élevage, pêche, forêt, c'est la question du financement. Donc nous avons donc
regarder ce qui se passe au niveau du FAGAS, qui est une institution créée par nos États. Nous sommes parvenus donc à l'élaboration de ce mémorandum d'attente qui va gouverner dans notre relation sur deux aspects. Premièrement, la couverture des crédits que nous allons, avec les banques, offrir à ceux qui veulent développer leurs activités agricoles, mais également la recherche sur les marchés intérieurs et extérieurs, des financements dédiés à tout ce qui peut se faire dans toutes les chaînes de valeur agricole, notamment la transformation. Les autres axes de cette coopération entre le FAGAS et la CAPEF Cameroun portent sur le renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux et de leurs collaborateurs afin qu'ils puissent produire des études de faisabilité éligibles aux interventions des banques et institutions financières. Ce mémorandum d'entente est le signe de nouvelles opportunités pour les PME et PMI du Cameroun. Je vous l'annonçais en titre, Engie Energy Access célèbre son 200 millième client. La société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires fait le point de ses activités au Bénin depuis 2018. Elle a réuni l'ensemble du personnel ce vendredi au complexe touristique Agualande pour revisiter les stratégies et les défis qui l'attendent. L'objectif de cette société est de contribuer à l'indépendance énergétique partout au Bénin. Une de nos équipes de reportage conduite par Ulrich Gaba était sur les lieux et voici son compte rendu. Venu de toutes les contrées du Bénin, le personnel et les responsables de Engie Energy Access ont choisi le complexe touristique Agualande d'Abomey-Calavi pour la présente journée de convention nationale. Et celle-ci est particulière en ce sens qu'elle célèbre le 200 millième client de cette société spécialisée dans la vente et l'entretien des kits solaires. 200 000 clients, ce n'est pas petit. Et tout ça en moins de 4 années d'activité au Bénin. L'offre s'est élargie encore plus cette année parce que nous avons ouvert une 4e gamme de produits que nous appelons la gamme Confort. C'est une batterie beaucoup plus puissante, des écrans télé plus larges, nous avons du 42 pouces, beaucoup plus de lampes et pour donner effectivement beaucoup plus de confort. L'aventure a démarré en novembre 2018. Aujourd'hui, la société a réussi à engranger 200 000 clients dans son portefeuille commercial, soit environ 1 million de vies changées par l'énergie solaire MySol. Et voici l'homme qui incarne le chiffre porte-bonheur pour Engie Energy Access. La société l'a fait déplacer pour la circonstance de Parakou où il vit, pour mieux savourer avec lui cet instant de bonheur. Il est à Titiru 2 à Parakou et que les gens ont l'énergie grâce à Engie Energy Access Bénin et que ça l'a plu. Il a fait le programme afin d'en avoir et grâce à Dieu, il a pu l'avoir et il en jouit. Il est vraiment satisfait de la lumière que Access Bénin lui a permis d'avoir et que grâce à cette lumière, sa maison est éclairée. Et lui, il rentre tard. Et quand il rentre, il est content de voir sa devanture éclairée et de voir ses enfants en train de s'amuser grâce à la lumière qui existe dans la maison. Tout le monde peut avoir accès à nos produits, en ce sens que nous faisons de la vente en cash, très peu, je l'avoue, mais majoritairement à crédit. Donc les populations béninoises ont la possibilité d'acheter nos produits à crédit et de rembourser sur 1 an ou 2 ans. Engie Energy Access, c'est aussi un service après-vente et un suivi rigoureux pour accompagner le client à tout moment. Les responsables mettent une croix d'honneur sur la qualité de la prestation et la fiabilité des produits. Nos agences, nous en avons 40 que nous appelons dans notre langage nos points service, 40 répandus sur toute l'étendue du territoire dans les 12 départements. Nous avons notre call center, appel gratuit à partir de tout numéro MTN que nos clients peuvent appeler entre 8h et 21h tous les jours. 69 70 99 99 et comme j'ai dit, c'est de 8h à 21h du lundi au dimanche. En dehors de ça, nos conseillers confort solaire, nos commerciaux qui sont sur le terrain en charge de proposer nos kits à nos clients, d'installer ces kits-là, sont aussi un grand point de contact parce que nous ne les appelons pas juste des commerciaux, c'est des conseillers confort solaire. L'expression conseiller dit déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de vendre et de repartir. Ils assistent ces clients-là, ils sont toujours proches d'eux. Nous avons mis en place à l'interne une politique qui leur permet quand même de se rendre régulièrement chez ces clients, qu'ils soient en
en train de bien rembourser ou en difficulté, et beaucoup plus ceux qui sont en difficulté, pour d'abord savoir ce pourquoi ils sont en difficulté et ensemble, en discutant avec eux, rechercher des solutions pour pouvoir les réengager. Et pour nous, l'objectif, c'est que tous nos clients finissent de rembourser leurs prêts et deviennent propriétaires de leur kit. À la recherche permanente de l'indépendance énergétique pour les populations, Engie Energy Access poursuit sa randonnée commerciale dans les contrées du Bénin pour permettre à toutes les familles, y compris les hameaux les plus reculés, de jouir de l'énergie solaire sans contraintes financières. Un peu de tradition dans ce trésor au Bénin, cérémonie d'intronisation du nouveau roi du Dahomey. Le nouveau roi a été installé au palais central. Les hostilités ont démarré par une procession qui a quitté le palais princier du roi Béanzin à Djimé, une étape qui marque le début des rituels pouvant lui permettre d'asseoir son autorité sur le royaume. Dans les rues et au palais, c'était la liesse totale. Tous souhaitent bien entendu un règne paisible, joyeux et long pour le nouveau roi. Hélène Moussou, Georges Vaudounon pour les détails. Parti du palais princier du roi Béanzin à Djimé, le cortège s'est ébranlé vers le palais central Ouéronji. Porté en hamac, le successeur désigné de Dada Kefa Sagbadou Glélé a traversé toute la ville avant d'être intronisé comme le nouveau roi du Dahomey. La procession vient clôturer le processus enclenché depuis l'annonce du décès du roi défunt. La cérémonie marque également le sacre de Dada Deweno de Béanzin. C'est un principe qui est établi dans notre royaume. Et si chaque roi est sacré, c'est d'abord ici, au palais du roi Glélé, qui vient prendre fonction. Et après, il va faire allégeance, libation dans les autres palais. Il est là pour invoquer nos ancêtres, pour maintenir la tradition. Il est là pour maintenir la paix, la cohésion, pour maintenir l'unité, pour que dans la paix, dans l'unité, la population puisse travailler pour développer la cité. L'étape de ce jeudi sera suivie de plusieurs autres rituels. Pendant la traversée, des arrêts ont été marqués à des endroits significatifs. L'entrée et l'installation de Dada Deweno de Béanzin au palais vient mettre fin à la vacance de trône observée depuis le décès de son prédécesseur. Dorénavant, un nouveau règne commence. Prince, princesse, dignitaires et autres le souhaitent paisible, joyeux et lent. Nous sommes là pour le sacre du nouveau roi du Dahomey et vous avez vu l'effervescence de toute la cour royale. Les ministres, les princes et princesses et tout le monde et toute la dynastie royale qui est prête à l'accompagner. Et nous devons dire merci au gouvernement qui a accompagné le processus du choix du prince héritier. Et désormais, nous promettons que nous allons quand même travailler pour que la paix qui a régné dans cette intronisation puisse prospérer dans le temps. C'est quelqu'un qui est très humble, sociable, quelqu'un qui aime son prochain, qui place l'éducation comme priorité dans sa vie. Le drapeau de Dahomey vient d'être hissé très haut et vous avez constaté aussi que tous les Dahomey vivent sous nous, Dahomey vivent en nous. Tout le monde est heureux, tout le monde s'est entouré du roi. De Djimé jusqu'à Ouéronji, là où nous sommes actuellement. Dans la foule qui a accompagné Dada Deweno au palais, on pouvait accepter les agents de sécurité noter la présence de diverses personnalités curieux. Les sujets et autres, la liesse populaire remarquée dénote de l'adhésion de toutes les filles et de tous les fils de Dahomey au choix opéré ainsi que le déroulement du processus ayant conduit au sacre du roi. Pour les uns et les autres, le souverain, outre la paix, doit aussi travailler à maintenir cette cohésion retrouvée. Et puis le tout nouveau gouverneur élu de district K103 à 4 de l'Ins Club International a tenu sa première réunion de cabinet ce week-end à Cotonou. Au menu des travaux, la présentation et l'adoption du budget du district. À cette occasion, les membres du cabinet du gouverneur ont reçu des insignes, le compte rendu des travaux dans ce reportage. La première réunion de prise de contact et de lancement des activités du district K103 à 4 du Lions Club International s'est tenue à Cotonou. Avec le tout nouveau gouverneur élu au titre de l'année 2022-2023, les participants à cette rencontre du cabinet ont débattu de plusieurs sujets, notamment la présentation du budget du district. Et nous avons ce matin donc
organisé la première réunion de cabinet, essentiellement consacrée à l'adoption du budget de notre district. Toute association vit justement avec des ressources. Il faut des frais. Il y a des frais, il y a des exigences et on ne peut rien faire sans un budget. Mais nous sommes aussi une association très démocratique, donc le budget est présenté aux membres du cabinet qui l'examinent et qui le votent. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donc voté le budget du mandat 2022-2023. C'est un budget qui témoigne d'une grande ambition pour laquelle le gouverneur Philippe Emmanuel Johnson attache du prix et sollicite l'accompagnement de tous les membres des différents clubs Lions. Le budget est ambitieux, bien entendu, mais cette ambition qui se traduit dans ce budget est liée justement aux ressources, n'est-ce pas, qui vont arriver. Et les ressources, ce sont les cotisations des membres. Donc si je pourrais profiter ici de faire cet appel aux différents clubs, PZ, justement, président de zone, président de club et tous les Lions, qu'ils ont une obligation statutaire, lorsque nous sommes membres de l'association, nous avons des cotisations à payer, et nous sommes des personnes qui nous engageons. Donc notre engagement s'est manifesté justement par ce respect, n'est-ce pas, de nos obligations, notamment pécuniaires, notamment les cotisations qu'il faut payer à temps et en heure. L'amitié, socle du service dans la diversité, c'est le thème du mandat du gouverneur du district A103-A4 qui a été débattu au cours des échanges. La réunion a pris fin par la remise des insignes aux membres du cabinet. Et pour finir ce 13 européen, vous connaissez peut-être déjà l'Institut de beauté Laura Cosmétique à Cotonou. Désormais, elle change de nom et devient LC Empire et Spa. Ce changement de dénomination va avec le nouveau salon de beauté de type ultra moderne que la promotrice met à la disposition de sa clientèle. L'ouverture officielle donc, de la nouvelle boutique s'est tenue ce samedi à Cotonou. Suivez. Laura Ibitoye John Ayi ouvre un nouveau salon à sa clientèle. 3, 2, 1, L'établissement est dénommé LC Empire et SPA, un espace de beauté de type ultra-moderne dédié aux différents soins esthétiques pour femmes et hommes. Nous sommes à l'Institut LC Empire. C'est un spa et ici il y a beaucoup de services que nous donnons. Par exemple, dans cette cabine, il y a le lifting colombien, les soins de visage, soins de corps. Il y a aussi l'appareil pour détecter le type de peau de nos clientes. Ici, c'est notre seconde cabine. Il y a le sauna qui est là. Nous faisons le gommage du corps ici. Massage, réflexologie, haute thérapie. Donc il y a beaucoup de choses également que nous faisons ici. En tout cas, tout ce qui est de l'esthétique. Voilà. Ici, c'est la salle pour les ongleries. Voilà, les résines acryliques. Tout ce qui a rapport avec la beauté des mains. Voilà. À l'Institut de beauté LC Empire et SPA, c'est des années d'expérience associées à la modernité avec un professionnalisme irréprochable. Ici, vous serez entre les mains expertes d'esthéticiennes pour des soins de visage, gommage et nettoyage de la peau, la manicure, la pédicure et le blanchiment des dents, bref, pour un check-up complet du corps. Nous les invitons massivement à venir découvrir notre espace, voilà, et apprécier eux-mêmes la qualité de nos services. Et parlant de la qualité, le public présent à l'ouverture de ce nouveau salon de beauté n'est pas déçu. Pour ne pas trop parler, j'ai apprécié, j'ai aimé le décor. En tout cas, si c'est une dame
très sympa, très gentille, accueillante. Bon, en tout cas, ce qui est ici, dès le premier vue, tu as déjà l'idée, tu sais que c'est du professionnel, quoi. Donc, il y a quelque chose de bien. Et il n'y a pas du après-près, c'est ça, quoi. Et c'est un cadre vraiment attrayant, très beau, joli à voir. Elle dispose de presque tous les produits de la cosmétique, de l'esthétique. À LCMP et SPA, c'est aussi la formation de toute personne passionnée de l'esthétique. L'établissement est situé à Fidjosé, non loin du carrefour à Djaha. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.